17 janvier 2009, expérience 112, entité et garde du corps. Nous sommes dans un monde où l'agressivité est assez forte à tous les niveaux. Beaucoup de stress, beaucoup de perversité qui s'expriment un peu dans tous les sens. Les gens s'agressent constamment pour une raison ou une autre. Ne parlons pas des rapports en entreprise qui bien souvent finissent en mesquinerie pour savoir qui va prendre la promotion à l'autre. Ne parlons pas des gens vulnérables psychologiquement qui payent un certain prix face à tout ça. Ce n'est pas anodin à un niveau subtil. Les entités, quelles que soient leurs origines, n'ont jamais été autant présentes dans la foule. Le processus d'ascension énergétique de la planète et le nettoyage important qui en résulte fait que beaucoup de choses sont de sortie. Les entités se nourrissent des peurs et des perversions des gens. Elles vont chercher à s'installer sur eux et à entretenir ces perversions ou cette peur, dépression, pour se nourrir simplement. Le processus est toujours le même. L'entité va modifier les perceptions énergétiques de la personne, si elle en a, soit les diminuer, soit les inverser en modifiant l'axe vertical. Certaines s'installent sous les pieds et court-circuitent la connexion à la Terre. Dans tous les cas, cela va provoquer de gros problèmes chez la personne squattée, allant jusqu'à la maladie importante. Les gens qui n'ont même pas notion de la présence d'entités vont pouvoir se retrouver pris dans une perversion ou une dépression sans même s'en apercevoir. Dépendance au jeu, à l'alcool, au porno, etc. Ceux qui sont des nettoyeurs naturels vont également rencontrer un gros problème à ce niveau. Ils vont ramasser tout ce qui traîne dans la foule, souvent au détriment de leur propre santé. Et Dieu sait qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui traînent. Il existe des moyens simples de s'en protéger. On peut tout simplement demander un garde du corps. L'idéal est de demander l'être le plus adapté pour vous protéger, tout simplement. Suivant les affinités, ça va être un esprit de la nature précis ou autre chose, qui sait. Le mieux est de ne pas se prendre la tête et de demander une protection directement à l'univers, en méditation ou en faisant un rituel qui vous convient par exemple. Les faits sont là. Un garde du corps, c'est extrêmement pratique et perso, après 35 ans à me ramasser tout ce qui traîne dans la foule, je n'ai jamais eu le moindre souci de santé. Le secret, un troll qui dégomme tout ce qui vient sur moi et ça règle tout. Ok, c'est vrai, si moi j'ai le choix, je préfère appeler un ange ou envoyer une boule d'amour à une entité pour la renvoyer chez elle. Mais il n'est pas possible de tout le temps vérifier et comme j'ai tendance à nettoyer les gens qui le demandent inconsciemment, les guérisseurs naturels savent de quoi je parle, je m'en ramasse à la pelle. Donc une chose très importante à prévoir si on a des problèmes à ce niveau-là, et pour ça il suffit de demander. Encore une fois, pour un troll, s'occuper de quelqu'un d'autre est un facteur d'évolution important. Surtout au vu du monde d'où est issu le mien. Et chacun doit apprendre et évoluer à son niveau, c'est donc un échange. Bien sûr, le but n'est pas de provoquer en duel toutes les entités d'un lieu non plus, ce qui est fortement déconseillé, j'ai payé pour voir, simplement de se protéger de celles qui nous attaquent directement. Il est sûrement possible de demander un garde du corps qui raccompagne les entités chez elles plutôt qu'un qui les détruit, mais le mieux reste de demander le garde le mieux adapté pour vous. L'univers sait mieux que nous.